Bien le bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la météo pour votre bulletin complet pour votre jeudi 30 avril. Ouais. Bon, au nord, ça va aller. Au sud, ça devrait être un peu plus humide. Et oui, ça va commencer à sentir l'orage, tout ça. Dès ce jeudi matin, attention, 2-3 petites averses, mais alors très localisées, pourront se faire sentir de la Bretagne jusqu'au sud des Pays de la Loire, tout comme à l'approche des Landes et du Béarn, tout comme le Pays Basque. Averses très localement orageuses. Hein. Ça, c'est rien du tout, hein, clairement. Ciel chargé à l'avant de ces petites averses, y compris jusqu'au Limousin, de la Haute-Corrèze, hein, Haute-Corrèze creuse, en redescendant vers la Méditerranée et la Corse. Soleil passage nuageux, très belle matinée en perspective, plein soleil de la Normandie jusqu'au relief alpin et les frontières de l'Est en général. De temps en temps, il faudra compter sur quelques brouillards, notamment sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, tout comme entre la région PACA et le Gard, notamment. 2-3 brumes et brouillards du côté des Hautes-Pyrénées. Côté vent, alors, généralement, un flux d'est sur la moitié nord et flux de sud dans la moitié sud, mais le flux d'est va se faire sentir sur les côtes de la Manche, avec des rafales de secteur est à 60 km/h et vent de est-sud-est du côté de l'Aude à 50 km/h. Côté Mercure, ça sera stationnaire au nord, 11 degrés de moyenne, légère hausse au sud, 13 degrés de moyenne, localement pour la moitié nord. Bon, plateau lorrain, Alsace, pas fifou, hein, 6-7 degrés, grand max. Hein. Ailleurs sur le nord-est, on sera pas mal, hein, 8 à 10 degrés localement, hein. 10 notamment du côté de la capitale, 10 possible au cœur de la Bourgogne et dans la plaine entre le Jura et le Doubs. Dans le nord-ouest, température beaucoup plus douce, moyenne entre 11 et 13 degrés, avec localement 14 sur l'Ille-et-Vienne, tout comme les côtes sud-finistériennes en redescendant sur la Vendée, et on pourrait même avoir sur les plages vendéennes et très localement sur les Deux-Sèvres, un petit 15 degrés. Il va faire bon dans la moitié sud. Bon, allez, 8 à 10 degrés sur le Massif central. Oui, c'est pas bien frais tout ça. C'est quand même bien agréable d'ailleurs. Entre 11 et 12 degrés dans la vallée du Rhône. Dans le sud-ouest, entre 12 et 14 degrés. Ça, c'est la moyenne, puisque localement, sur les côtes basques, on pourrait flirter déjà dès le réveil avec les 17 degrés. Oui, il va faire bon. Hein. En Méditerranée, moyenne entre 14 et 16 degrés, avec là aussi 17 degrés du côté des îles du Frioul et jusqu'à 18 degrés sur le Cap Corse. Et pour ce jeudi après-midi, bon, oui, ça va se dégrader, malheureusement. Des averses orageuses, pas que au sud, comme je le disais en intro. Il y en aura quelques-unes sur la Bretagne, tout comme d'une poche allant de Charente en redescendant jusqu'au relief pyrénéen, averses orageuses, bien que les orages se cantonneront plutôt sur les départements proches de l'Atlantique et au pied des Pyrénées, côté Dordogne et Lot-et-Garonne, tout comme en passant par le Tarn et Garonne. Normalement, ça devrait aller, mais quand même le risque sera présent. Averses orageuses également grandement probables près du relief alpin et les Alpilles, même si ce n'est pas notifié. 2-3 gouttes pourront tomber dans l'après-midi sur le relief Cévenol, mais alors vraiment 2 ou 3. Hein. Sinon, ciel chargé du cœur de la Bretagne à la Méditerranée, soleil passage nuageux du Loir-et-Cher en redescendant
jusque sur le Nord-Savoie. Léger voile nuageux en s'approchant du Cotentin et de la Sarthe. Et sinon, ailleurs, en allant vers le nord-est, du plein soleil. J'allais oublier 2-3 averses possibles sur l'île de Beauté avec un petit coup de tonnerre fortement probable, notamment sur le relief. Le vent, alors toujours secteur est et flux d'est sur la moitié nord et tournant au sud dans la moitié sud, sauf entre Corse et continent, j'y reviens. Dans la moitié nord, ça sera un vent d'est qui devrait quand même être assez sensible des Vosges jusqu'à la baie de Somme et au nord Cotentin, généralement 50 km/h, bien que localement sur l'ouest Lorraine, on pourrait avoir des rafales jusqu'à 60. Vent à 60 également en Méditerranée, vent de sud-est, à l'approche des Cévennes, tout comme du département de l'Aude, vent d'est du côté du Var, et vent de nord-est entre Corse et continent. Côté Mercure, ça va monter au nord, 23 degrés de moyenne, ça va baisser au sud, 20 degrés seulement, et oui, ça baisse bien avec l'arrivée des orages. Localement pour la moitié nord, allez, au plus frais, 17 degrés sur le plateau lorrain. Voilà, il fera quand même assez bon. Entre 18 et 21 degrés des Hauts-de-France jusqu'à la Côte d'Or et à l'Alsace. Localement, le sud d'Alsace devrait connaître un petit 22 degrés. Même température, 18 à 21 du côté de la Bretagne. Et c'est notamment du côté de la Manche en redescendant vers la vallée de la Saône qui fera le meilleur. Moyenne entre 23 et 24 degrés, avec même localement 25 degrés entre la Sarthe et la Touraine. Il va faire grandement bon, tant mieux, ça va faire du bien. Dans la moitié sud, sous les nuages, notamment près des Cévennes, la Lozère, le département de l'Aveyron, localement pas plus de 14 à 16 degrés. Grand max. Entre 17 et 20 degrés dans le sud-ouest, entre 23 et 24 degrés tout de même dans la vallée du Rhône, et en Méditerranée seulement une moyenne entre 18 et 19 degrés. Et oui, un peu plus humide malheureusement. Un temps de saison, qu'on le veuille ou non, avec les brefs coups de chaleur que l'on a eu. Bon, c'est normal que ça tourne à l'orage. En plus, on a une goutte froide qui semblerait vouloir nous titiller les côtes du pays. Donc, c'est normal que, petit confinement d'air, boum, ça craque. On verra dans les jours à venir et ça pourrait durer un tout petit peu. Mais bon, il faut un peu d'eau, notamment au sud. Ça va faire du bien. Place maintenant à votre éphéméride. Ce jeudi 30 avril, 120e jour de l'année, nous ferons une bise à tous les Robert. Le lever du soleil se fera à 6h48 et se couchera à 21h02. On gagnera 3 minutes d'ensoleillement. Le coefficient de marée sera en moyenne de 77 à marée basse et de 81 à marée haute. Place maintenant à vos contributions. Je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment pour l'envoi des étoiles. Vous le savez, c'est Facebook. Il y a Instagram. Rejoignez-nous grâce au QR code. Vous aurez droit à des informations qui ne sont pas forcément publiées, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Et YouTube, vous avez 3 actions à réaliser qui sont primordiales. Lesquelles? S'abonner, le pouce bleu, la cloche. Vous faites ces 3 actions, ça sera le bonheur. Vous rajoutez un commentaire et un partage, alors là, YouTube sera vraiment heureux. Nous aussi, rassurez-vous. Mais au moins, le référencement sera total. La chaîne sera bien mise en avant. Plus grand nombre de vues, plus grand nombre d'abonnés. Au final, c'est la YouTube Money qui va arriver. Cet argent de YouTube, ça va nous servir à avoir des modems météo qui sont malheureusement payants, mais qui ont une maille de travail beaucoup plus fine que ce que l'on peut trouver n'importe où. Donc ça déjà c'est super, mais également ça nous permettra de renouveler notre matériel avec les smartphones pour un meilleur travail
et également un meilleur outil pour filmer. Parce que je me filme actuellement avec un smartphone. Ah oui, la qualité est bonne, c'est grâce à ça. Les micros, les stations météo, les ordinateurs pour être des montages beaucoup plus poussés, hein, clairement. Les montages vidéo que vous voyez actuellement, là aussi c'est fait par ordinateur. Donc, si on veut pas qu'il y ait de panne ou autre, cette YouTube Money, ça sera utile. Comme ça, directement dans les pièces de réparation ou carrément des pièces neuves. Tout simplement. Et si vous souhaitez contribuer un petit peu plus avec un goodies, il nous reste quelques porte-clés magnifiques, solides et 100% français, 100% pas cher, oui messieurs dames, 5 €. Vous voyez, franchement, c'est rien du tout. Si ça vous intéresse, vous envoyez un petit message en privé sur Facebook et ou Instagram. Je vous dirai les modalités de paiement, mais également, pour ceux et celles qui sont beaucoup trop loin, qui ne pourront pas venir directement le récupérer chez moi, les modalités d'envoi. Oui, je vous l'envoie gratuitement par la poste. Elle est pas belle la vie? Vous n'avez pas payé du gasoil pour venir récupérer un porte-clés à 5 €. C'est complètement idiot. Donc, voilà, au moins, vous l'aurez directement chez vous. Allez, il est l'heure maintenant pour moi de m'équiper, c'est de retrouver vos contributions. Et on se donne rendez-vous, bien sûr, demain pour le prochain bulletin. Ciao, bye bye.